Comment est-ce que tu as pu financer cela? Ce sont tes fonds propres ou bien c'est un prêt ou bien ce sont les fonds peut-être de l'influence que tu as? Parce qu'on va revenir sur ton côté de rockstar. Voilà. On va parler à l'intérieur. Comment tu as pu financer tout cela? Très, très bonne question. Parce que c'est une question qui revient à chaque fois. Oui. Les gens me harcèlent avec cette question-là. Oui. Bon, c'est très simple. Ici, en Allemagne, il y a tellement d'opportunités. Les gens ont juste peur. Donc, pour le restaurant, il y a non seulement l'argent de mon influence, parce que mon influence me rapporte beaucoup. Beaucoup, on va voilà. dessus, en fait. Il y a mon influence, il y a mes fonds propres, et il y a les prêts. Il y a les prêts bancaires. Ok, donc tu as fait un prêt bancaire. Bon, l'apport du prêt bancaire, c'est combien? 50, 60, 30, c'est combien que tu as fait à peu près? Bon, l'apport du prêt bancaire, on peut dire, ça part dans les 20%. Les amis, aujourd'hui, nous sommes en Allemagne, dans la ville de Essen précisément, où nous allons à la rencontre d'un jeune Africain qui a su oser. C'est un influenceur, c'est un étudiant en même temps. Et il a ouvert ici l'un des meilleurs restaurants de la ville de Essen, l'un des meilleurs restaurants africains. On va découvrir en même temps ses perspectives, comment est-ce qu'il a pu faire ça ou jusqu'à mettre sur pied un tel restaurant qui aujourd'hui est parmi les plus huppés de la ville de Essen. Vous allez voir aujourd'hui la face cachée de la vraie diaspora qui investit, puisqu'on a tendance à dire que les Africains ici ne savent pas investir, ils font toutes les choses qui n'ont pas de sens, mais lui, il a su mettre les petits pendant les grands. Vous pouvez voir le quartier dans lequel il a mis son bâtiment, c'est un beau quartier huppé en pleine ville. Vous voyez derrière, on a des magasins, on a des supermarchés à côté. Bien sûr que c'est un chantier à côté, mais il a su vraiment mettre la qualité africaine. Alors, nous aurons l'occasion tout à l'heure de parler avec lui pour savoir comment est-ce qu'il a fait pour arriver jusqu'à ce niveau et comment est-ce qu'il a fait pour mettre la diaspora africaine au firmament de la ville de Essen. Dans un instant, vous aurez Bazan. Bienvenue Amel. Merci Bazan, c'est comment? Vivre Afrofusion. Merci. C'est beau ici, hein? C'est très beau. Attends, je peux me derrière toi. Il n'y a pas de souci. Mais dis donc, on m'a parlé d'Afrofusion, je me suis dit que c'était juste un petit truc, mais je me rends compte que c'est vraiment c'est quelque chose, n'est-ce pas? Tu peux venir, viens voir. C'est quelque chose en fait. Tu vois là, c'est juste l'entrée, il y a le frigo. Ouais. Je vois, il y a le bon vin, oui. Il y a du bon vin. Il y a l'ouverture. Exactement. L'ouverture, c'est dans quelques heures. Il y aura encore d'autres couverts. No stress. Donc là, c'est les boissons africaines, les kadji. Tout ça, il y a les kadji, il y a tout ce qu'on, il y a les castels. Ça va. Là, voilà l'espace bar. Ok. On peut quand même un peu visiter. On peut visiter, allons-y. Mais tu sais, les Africains en général ne pensent pas à faire un truc de bien comme ça. Après, si tu es un jeune comme nous, tu vois. Exactement. C'est bien beau de voir un jeune qui se démarque comme ça et fait un truc pareil. En même temps, quand tu vas, on va poster la vidéo, tu vas motiver beaucoup de personnes qui vont dire, waouh, c'est faisable. Voilà, l'espace VIP. Très beau. Ah, c'est l'espace VIP ici. Ouais, un carré VIP, ouais. Ok, donc là, c'est juste l'espace où il y a plus, en fait, ça, c'est pour tout le monde. Donc, c'est pour tout le monde, ouais. Ça, c'est réservé, c'est pour tout à l'heure, l'espace VIP, en fait. C'est réservé parce qu'il y aura un artiste qui sera là. Ah, quel artiste sera là comme ça? Phil Bill. Ah, il arrive tout à l'heure. Oui, comme il a son concert demain, il m'a dit, Bazan, je suis dans ta ville, tu passes dans ton restaurant à l'ouverture. J'ai dit d'accord, Phil Bill. Mais c'est génial. Mais si on sait, voilà, pour ceux qui te connaissent à Bazan, est-ce que tu peux présenter la caméra déjà pour ceux qui ne te connaissent pas, qui tu es, ou bien c'est Bazan ton prénom, tout cela. Bon. Dis qui tu es, en fait. Chers fans, les fans de Amel, moi, c'est Bazan 237 dans Rockstar, dans le Maine. Donc, voilà. C'est tout, hein. Bazan, c'est mon nom, hein. Ce n'est pas un nom que, c'est mon nom même. Donc, voilà. Jeune étudiant en Allemagne. Ah, tu es étudiant, donc tu n'es pas influenceur. Je suis étudiant, influenceur, TikToker, Rockstar, tout ce que vous voulez. Bon, alors là aussi, les différentes casquettes que tu as. Quelle est la casquette que tu aimerais le mieux qu'on puisse utiliser pour cette interview, en fait? Quelle est la casquette que tu aimerais avoir? La Rockstar. Bon, qui est la Rockstar? Qui est Bazan la Rockstar? Bon, Bazan la Rockstar, c'est un jeune Camerounais qui est venu étudier en Allemagne. Ça ne fait pas encore, je suis à ma 4e année en Allemagne. En 4e année seulement, et tu as pu réaliser un truc pareil. Waouh. Grâce à Dieu. Ça a félicité, hein. Merci. Il y a des gens qui sont ici depuis peut-être 10 ans, ils n'ont pas pu. Oui, bien sûr. Parce que quand tu vois même le plafond, tu as bien arrangé, tu as très bien fait, quoi. Merci. Donc voilà, c'est ce qu'il y a à savoir sur Bazan, petit boulot. Comme on dit souvent ici, mon frère, le roi des boulous. Ah, tu es le roi des boulous. Ok. Mais dis-moi, Bazan, tu sais, quand on voit un investissement pareil, sans te mentir, moi, ça a félicité déjà. Quand j'ai eu les nouvelles de ça, j'ai dit, waouh, je dois quand même passer faire un tour et te voir. Et en la cause, tu m'as dit, oui, tu peux venir, on essaie de visiter les lieux, quoi. Moi, je suis vraiment surpris de voir que tu as fait un truc de grand. J'apprécie énormément. Merci. Mais j'aimerais savoir
Comment est-ce que tu as pu financer cela? Ce sont tes fonds propres ou bien c'est un prêt ou bien ce sont les fonds peut-être de l'influence que tu as? Parce qu'on va revenir sur ton côté de rockstar. Voilà. On va parler à l'intérieur. En fait, comment tu as pu financer tout cela? Très, très bonne question. Parce que c'est une question qui revient à chaque fois. Oui. Les gens me harcèlent avec cette question-là. Oui. Bon, c'est très simple. Ici, en Allemagne, il y a tellement d'opportunités. Les gens ont juste peur. Mhm. Donc, pour le restaurant, il y a non seulement l'argent de mon influence, parce que Ok. mon influence me rapporte beaucoup. Beaucoup, Je vais on pas va mentir. Voilà. revenir dessus en fait. Il y a mon Ouais. influence, il y a mes fonds propres, et il y a les prêts. Il y a les Prêts prêts. bancaires. Ok, donc tu as fait un prêt bancaire. Bon, l'apport du prêt bancaire, c'est combien? 50, 60, 30, c'est combien que tu as fait à peu près? Bon, à l'apport du prêt bancaire, on peut dire, ça part dans les 20%. 20%, mais sinon, Ouais. tu as, c'est en fonds propres, on peut dire ça, Ouais, c'est on peut 81%, dire. c'est en fonds propres. On peut dire. Mais ça veut dire que tu as beaucoup épargné, mais côté influence, qu'est-ce que tu fais vraiment sur les réseaux sociaux quand tu es influenceur, tu es en train de dire tu es la rockstar, qu'est-ce que tu fais? Tu es musicien, tu es Non, quoi? musicien comment? Tu as le quoi? Bon, sur les réseaux, je suis un peu comme, je vais dire, un comédien, Ouais. créateur de contenu. Genre, je fais des vidéos qui Mhm. font rigoler des gens et tout. J'ai commencé mes vidéos ici en Allemagne. J'ai fait ça après. Ensuite, je suis quitté sur les vidéos, je suis parti dans les lives. Ah, donc tu fais les lives également, Exactement. les lives payants en fait, comme Payants. d'autres personnes. Voilà. Et tu as combien de personnes en live quand tu fais les lives payants? Donc c'est Ah. par là que tu as plus d'argent également. Bien sûr. Oui. Quand j'ai commencé mes lives tout doucement avec 100 personnes connectées. Aujourd'hui, je suis à pratiquement 1800, tout ça. 1800 lives? Ouais. Mais ça y est, tu as une grande communauté. Oui, bien Et tu as sûr. combien d'abonnés à peu près sur quoi, sur TikTok? que tu Sur fais? TikTok, Oui. ouais, 190 000. Mais tu es la rockstar que tu pensais être. Hey. Ok. Un doute. Pas de doute dessus. Ok. Voilà. Donc ça veut dire que c'est grâce à ces revenus-là que tu as pu financer dans ces projets. Oui. Et c'est le seul projet que tu as en tant qu'influenceur ou en tant qu'auto-entrepreneur ou bien tu as d'autres projets sur lesquels Bon, et tu es? j'aimerais déjà dire, Oui. parce que voilà une bonne question. Oui. Sur ce projet de restaurant, Mhm. je suis passé jeune associé. Ah, tu es associé. Oui. Ok. Voilà, jeune Et associé. ce n'est pas ce comment, bon, tu peux, bon, tu peux Ouais. aller en détail, tu peux nous dire comment ça se passe avec votre arrangement. Si tu peux. 50-50. 50-50. Ouais. Et l'associé également, il est influenceur comme toi ou bien Non, non, juste- lui n'est pas influenceur. Ah, il n'est pas influenceur. Lui, c'est un ingénieur informaticien, il travaille Mhm. tranquille. Puisque Ouais. tu sais que bon, pour ouvrir un truc comme ça, il faut avoir des guénémigons, bon, Exactement. voilà, des Donc, procurations et tout justement, ça. c'est pour ça que, via mon associé, Mhm. qui lui est, il est Il est allemand déjà. travailleur, il est allemand C'est un déjà. Camerounais. Oui, mais il est allemand. Exactement. Ok. Donc, c'est un peu plus facile quand c'est comme ça. Oui, il a pu avoir vois. ses papiers-là, lui, à gérer avec cela pour Très avoir bien. les, voilà, pour avoir les Exactement. documents qu'il faut pour ça, en fait. Voilà. Ok. Mais ça veut dire, si vous êtes 50-50, Ouais. donc on va dire c'est pour vous deux, quoi. Mais pourquoi il n'est pas là aujourd'hui lors de l'interview? Je crois que vous devez être trans. C'est quoi, Ah non, non, il est là, juste que que, Ok. il s'est déplacé là. Mhm. Quand tu es arrivé, il venait de partir, il s'est déplacé Ok. parce il devait acheter certaines choses. D'accord, d'accord, d'accord. Mais comme il disait tantôt, tu as dit si tu es la rockstar et tu gagnes l'argent par rapport à tes réseaux sociaux, mais c'est le seul truc que tu as investi. Si tu as 1800 personnes en live, ça veut dire que tu peux avoir plus d'argent que prévu, en fait. Est-ce que c'est seulement le seul restaurant que tu as ou bien tu as d'autres investissements en tant qu'entrepreneur également? Bon, ici en Allemagne, Ouais. ce n'est que ça que j'ai comme projet. Comme projet. Pour l'instant, Ouais. bien sûr. Ouais. Ce n'est que ça. Et j'aimerais dire au pays, j'ai rien. Je n'ai pas Tu investi as au rien au pays. pays. J'ai rien au pays. Mais dis-moi, comment t'es venu l'idée de mettre un restaurant pareil sur pied? Comment t'es venu l'idée de mettre un truc assez grand comme ça à Essen? Parce que tu sais, nous les Africains, Mhm. on a tendance à voir qu'on a des choses qui sont juste petites, qu'on appelle communément les nganda. Exactement. Les petites, Les tourneaux là. les petits tourneaux d'eau, les petits bars. Mais comment t'es venu l'idée de mettre un truc sur pied de façon grande? Parce que ici, pratiquement, on peut faire une réception. Bien Tu sûr. vois, d'une entreprise, par exemple, en fait. Bien sûr. Donc, je me dis que tu as osé, mais quelles sont les perspectives? Pourquoi est-ce que tu as voulu faire un truc de grand, en plus à Essen? Bon, déjà parce que moi-même, je me vois là-bas comme un grand. Ok? Donc, tu es vois. la rosta, quoi. Déjà. Ok? Donc, du coup, je me suis dit, bon, ici à Essen, certes, il y a des restaurants africains, tu vois, Mhm. mais des petits trucs. On a un peu essayé de regarder, les gens se plaignent parce que les trucs Oui, sont petits, oui, ils oui, arrivent, ils oui, sont trop oui, serrés. oui. On a dit, bon, on doit faire quelque chose de nouveau. Je C'est comprends pour ça très qu'on a bien. dit, bon, il nous faut d'abord le local. Le local doit être joli, Mhm. bien grand, les gens arrivent, ils sont à l'aise. Oui. Et c'est comme ça qu'on a pu mettre ce Mais ici, si on va aller sur le nombre d'employés, combien d'employés tu as ici pour ton local? pratiquement 5, hein. 5 employés, donc ouais. tu as une personne à la cuisine ou 2 personnes à la cuisine. Ça se Oui, passe 2, comment 3 avec, personnes. 3 personnes à la 2 cuisine, serveuses. 2 serveuses. Et c'est ouvert chaque jour. Non, 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 c'est ouvert justement de mercredi à dimanche. Mercredi à dimanche. Oui, à partir de 16h.
Ok, et je pense qu'aujourd'hui même, c'est l'ouverture officielle, en fait. Oui. Donc, on aura la présence de plusieurs personnes. Tu as Ouais. parlé de Philby qui est également là Ouais. pour promouvoir aussi le local. Et combien de personnes est-ce que tu attends aujourd'hui à peu près pour qu'on puisse être au moins fixé tout à l'heure quand ils vont arriver? Il faut d'abord préciser que c'est l'ouverture officielle, Oui. mais c'est une ouverture officielle juste comme ça, sur un coup de tête, vu que le restaurant tourne déjà depuis. Ah, c'est ouvert depuis. Depuis combien de temps déjà? Et pratiquement un mois, le restaurant tourne bien. Un mois déjà? Un mois et demi. Ah ouais, ah Ça tourne. ah ouais. Juste que l'ouverture officielle, c'est juste parce que je suis fou. Tu vois, donc, le restaurant tourne au mois de c'est ok. Le week-end, c'est un truc, ok, tu fais un truc, tu invites tes amis, ils viennent là, ils voient ce que tu as quand même fait des gants pour les motiver également. Pour qu'ils quittent, s'ils dépensent dans les voyages avec les femmes, ils viennent au moins se investir pour toi, en fait. Mais là, c'est bien parce que tu sais, quand des gens ouvrent un truc comme ça, ils ne font pas trop de communication où on se dit que ça n'existe pas. Et en même temps, quand un blanc va passer là, ou bien les Européens, ils vont se rendre compte que voilà. Il y en a des blancs qui viennent manger. Ils viennent manger ici. Ouais. Ah ouais, donc chaque jour, il y a des gens qui viennent manger. Ils apprécient les repas africains. Ils apprécient. Et quels repas, qu'est-ce que sont les repas que tu fais ici? Pourquoi tu as choisi la culture de tu as choisi ces repas à faire ici, en fait? Bon, ces repas, d'abord, c'est parce qu'on a grandi avec, donc c'est normal. Le héros, le ndolé, parfois il y a banane malaxé, poisson braisé, porc, chef, taro, escargot, Congo meat. Ah, il y a aussi les Congo meat. Mais tu ne fais rien que les repas camerounais, si je comprends très bien. Il n'y a pas les repas peut-être ivoiriens, congolais. Non, ivoiriens, non. Des trucs comme ça. On n'a pas les. Bon, on a aussi des trucs végétariens. Quand même, non, on peut faire attiquer quand même. On peut faire attiquer, bien sûr. On a aussi des trucs végétariens, peut-être tout le monde. Bien sûr, bien sûr. S'il y a les Européens qui vont manger, ou bien même les Africains qui sont déjà végétariens, ils vont manger aussi sans pour. Exactement. Non, mais ce sont les bonnes perspectives. Tu sais, moi, généralement, quand je vais manger dans une ville, ou bien je vais dans une ville, c'est difficile de trouver un truc qui est beau comme ça, tu vois. On aime aussi sortir avec la famille, on essaie de prendre un truc, on fait un beau cadre. Et après, quand tu as un truc comme ça, je pense que je me dis que d'ici 2 ans, 3 ans, tu peux être l'un des meilleurs dans la zone de SN. J'apprécie vraiment. Mais maintenant, on va sortir un peu du cadre de l'investisseur, du cadre de la rockstar, du cadre de, voilà, on va parler de ta vie secondaire. Quels sont, on parle du côté influenceur, tu as dit tu es influenceur. Donc, c'est les influenceurs, généralement, on se dit que ce sont les gens qui sont pas très bien. Ça veut dire que ce sont les gens qui sont en train de faire des choses qui sont pas claires. Ils ont des bails bizarres. Mais est-ce que tu as les bails bizarres? Moi, bon, déjà, avant de me lancer dans ça, je pensais aussi comme ça. Mais me suis lancé, moi, je vois rien. Donc, je ne sais pas si les autres sont dedans, mais moi, je ne vois pas. Donc, tu ne vois rien. Je ne vois rien. Ça veut dire que dans ça, tu es clair. Je suis clair, c'est quand même pour moi. Non, mais c'est bien. Si tu es clair, ça veut dire que tu as conçu ça sur un truc de clair. Et écoutez aussi, tu sais, on dit la moindre des choses quand un influenceur, quand tu es déjà connu, c'est que tu ne manques plus un peu à côté de toi, des filles qui tournent autour. En même temps, tu as pu réaliser c'est ça, tu as pu épargner, tu as évité les femmes. Mais comment est ce monde? Est-ce que tu kiffes beaucoup? Ou bien tu ne veux pas trouver les filles? Ou bien tu as, voilà, c'est pas comment de ce côté-là, en fait. Bon, côté femme, je vais pas mentir parce que il faut casser la boîte. L'influence donne énormément de femmes. Là-bas, c'est pas un débat. Oui. Donc, c'est un fait, quoi. C'est un fait. Il y a pas. Mais maintenant, c'est à toi maintenant de voir. Si tu veux, tu te sers de ton influence juste pour chercher les femmes, à coup sûr, il y a des choses que tu vas pas pouvoir réaliser. Ok, ça c'est vrai. Donc moi, je me suis canalisé, tranquille, et voilà. Donc ça veut dire que là, tu es canalisé avec une seule personne ou bien tu évites les femmes en général? Bon, une personne. Une personne, mais ça c'est bien. Un gars fidèle. Non, ça c'est bien. Mais ça veut dire que là, tu es une personne que tu encourages dans tes frères influenceurs à ne pas faire la vie des vagabonds. Non, laissez ça. Il faut prendre une go, tu gères avec elle. C'est ça. Et là, tu seras plus concentré. Bon, si je te demandais, Bazan, combien est-ce que tu gagnes? C'est tabou, on dit les Africains, on n'aime pas dire combien on gagne. Tu as dit si tu gagnes beaucoup d'argent sur les réseaux sociaux. Combien tu peux gagner par mois avec tes réseaux ou bien quelles sont tes autres sources de revenus? Bon, il faut déjà savoir que je travaille d'abord normalement comme tous les étudiants. Bien sûr. Job étudiant. Maintenant, sur les réseaux, bon, il va t'expliquer comment ça fonctionne. Vas-y, t'écoute. Un TikToker, par exemple, il peut avoir des revenus par mois sur ses vidéos et que les vidéos génèrent. Mais bon, c'est pas vraiment ça. Tu vois. Maintenant, si on parle de live, parce qu'il y a ce qu'on appelle les matchs en live, c'est autre chose. Bon, là-bas, ça peut donner une fourchette par mois. Mais il ne veut pas frustrer. Hein. Il ne veut pas me frustrer. Non, vas-y, je peux donner une fourchette par mois. Bon. Entre Colo, 1 000 euros et 5 000 euros. Et 8 000.
8 000 euros. Oui. Wow, que tu gagnes par mois. Si tu es constant dans les matchs. Mais les matchs, bon, par match, tu rapportes. C'est pas automatique, hein? Bon, c'est pas automatique, mais par match, tu rapportes un minimum. Bon, ok, par match. Là, parlons maintenant. Ouais. Par match, si je dis, je prends mon téléphone à 20 h, je fais des matchs sur TikTok en live jusqu'à 3 h du matin. Parce que moi, j'ai jamais sommeil. Je peux faire, bon, entre 600 $, là-bas. En dollars, ok. Oui. Entre 600 $ et 1500. Et ces matchs, tu les joues avec les autres Africains ou bien D'autres TikTokers. Ah, ok. Oui, d'autres TikTokers. Okay. Oui. Donc, vous faites des matchs sur TikTok et tu peux gagner par jour 1 500 euros ou bien 1 500 $ à peu près. Mais tu peux. Minimum. Les gens bon, gagnent maximum, oui. Plus bon, que ça même. Oui, mais les gens gagnent plus que ça. Ok, bon, en fait, quel est ton maximum que tu as gagné déjà depuis que tu fais les matchs en fait sur TikTok? En une soirée. En une soirée, comme tu t'es en train d'expliquer. En une soirée, j'ai gagné 2500 $. Waouh! Donc, ça veut dire que tu as les moyens de ta politique pour pouvoir ouvrir un truc comme ça. Mais bon, il faut préciser que tu ne fais pas des matchs chaque jour. Bien sûr, bien sûr. Tu peux faire des matchs sur une semaine, ça te donne juste 2 fois. Le reste, tu tapes poteau. Ah, donc ça veut dire que mais, tu n'investis rien pratiquement. Ce que tu fais seulement, c'est ton temps que tu investis. C'est tout. Ton énergie que tu mets devant, en fait. Oui. Mais pour dire que si tu peux le faire, si tu gagnes 2 fois par semaine, c'est énorme. Mais bon, parfois, tu peux gagner juste 300 parce ce n'est pas, c'est pas standard, tu vois. C'est pas que je lance un match, pape, j'ai 1000 euros. Non, pas comme ça. Ça dépend. Mais est-ce que toi, tu peux conseiller quelqu'un à faire l'influence? Est-ce que tu peux conseiller quelqu'un de faire cela? Ou bien tu trouves que c'est trop de travail? Ou bien il faut avoir une formation à la base, soit cela? Comment toi, tu t'es lancé? D'où t'es venue l'idée de faire cela? Parce que ce que tu n'as pas commencé avec des grandes vues, en fait, tu vois. Tu as commencé si bas, mais comment est-ce que tu peux conseiller une personne de commencer cela? Bon. Déjà, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est pas facile, l'influence. Donc, mais si quelqu'un veut se lancer dedans, ouais, tu peux te lancer. Parce que moi-même, je me rappelle, quand je venais d'arriver dans le banc, j'étais encore à Clochetal. Je voyais déjà les gars sur TikTok et tout. Moi, j'ai juste fait une vidéo comme ça, banale. Hein. Ok. Ça a percé. Ça veut dire que tu as révélé, en fait. Ça non, ça m'a révélé. Okay. Sauf que ça prenait les 2000 vues, les crues. Oui. Ça m'a motivé, ça m'a plu. Oui. Les gens me reconnaissaient, les Camerounais me reconnaissaient à la rue, quand tu marchais, oui. J'ai aimé, j'ai persisté, voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut être d'abord patient. Très patient. Avoir la constance. Ouais, et aussi avoir avoir aussi un contenu que tu vas créer de façon régulière et on va te reconnaître de cela, en fait. Toujours. Tu as ta passe, tu parles de l'actualité. Est-ce que tu as dit ici, non? Qu'est-ce que tu fais ton contenu sur l'actualité? Tu parles de, qu'est-ce que tu parles concrètement? Moi, ma spécialité, c'est la délinquance. Ah, tu es délinquant? Sur les réseaux. Mais tu es un bon délinquant aussi. Côté physique, quoi. Bien sûr. Tu mettre un truc comme ça. Oui, quand quelqu'un m'énerve, je l'insulte sur tous les artistes. Ah, tu es un artiste? Je suis en guerre avec les artistes. Ce sont mes amis, même. Qui par exemple? Mings. Ah, tu es en guerre avec Mings? Bon, j'étais en guerre Mings, mais s'il m'énerve encore. Tu vas encore aller en guerre avec lui? L'allume encore. Ok. Et sinon, voilà. Donc, ça veut dire que tu es celui qui clash, en fait. Donc, tu clashes. Non, je clash pas. Ok. Et puis, c'est comme me chercher les problèmes. Oui. Sauf que, bon, mon contenu même, c'est, je sais pas, c'est m'énerver, je rigole. Dès que quelque chose me fait rire, je m'énerve. Oui, tu te mets sur les réseaux, voilà. Tu parles de ça, et puis ça fait en sorte que les gens savent que voilà, c'est ta personnalité, tu n'es pas juste chercher les problèmes, ça, je veux dire. Ta personnalité, c'est ton contenu, ils t'apprécient comme ça. Ils raison pour laquelle tu fais des matchs, jusqu'à 2500 euros. Voilà. 2500 $. Et ils aiment ça. Et quand ils font les matchs, on m'envoie les cadeaux, je gronde. Ah, tu grondes? Quand envoyer les cadeaux, ils envoient. Comme ça. Mais Bazanse te demandait, parmi les influenceurs en Allemagne ou en Europe, sur une fourchette de 10 à 5, tu es parmi lesquels en fait? Tu es dans quelle fourchette de 10 à 5? Attends, bon, en Allemagne. Tu es dans une fourchette de 5 d'abord? Des meilleurs influenceurs. Top 3 déjà? Oui. En Allemagne? Oui. Pour toi, qui est le premier alors? Parce que tout le monde dit. Bon, le premier, c'est Bovan, je ne vais pas discuter. Bovan, le premier, oui, bien sûr, parce que c'est une personne qui a montré que même de l'Europe en général, je crois qu'il est le premier en Europe. Le premier, c'est Bovan, d'office. Oui. Après, toi, sur. Non, je ne sais pas. Donc, tu es le troisième, en fait. Je ne sais pas, mais. Entre toi et Bovan, il y a une personne au milieu. Il y a quelqu'un, ouais. C'est qui alors, bon? C'est de dire. Que Vince Apollo? Non, attends. Bon, il va dire. Bon, déjà, à l'époque, j'aurais cité. J'aurais mis Ngoko deuxième, mais sauf que Ngoko, il a eu beaucoup de soucis, il devait se consacrer sur l'école. Il a un peu laissé, tu vois. Pour moi, c'était même le number one avant, tu vois. Bien sûr, il a laissé, donc, c'est pour ça que je l'écarte un peu. Parce qu'il a un peu laissé les réseaux. Bon, je mets Bovan, Élysée, Baza la Rockstar. Donc, vous êtes les 3 meilleurs en Allemagne. Ouais. Actuellement, c'est. Ouais, pas. Mais moi, je peux aussi dire que j'approuve cela parce que toutes ces personnes-là ont beaucoup d'abonnés, pas particulièrement. Et je crois que Bovan a réalisé, c'est que
beaucoup de personnes Ils ont beaucoup d'abonnés. en fait. Et l'influence aussi, parce que c'est différent. Tu peux avoir 500 000 abonnés, on ne te connaît pas. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien Voilà. sûr, bien sûr. Bon, toi, tu as la Rockstar, tu as dit, on te Voilà. connaît bien sûr. Les gens aujourd'hui, tout à l'heure, on va voir d'ici quelques instants. Ouais. Bouvan, sinon, je dis Bouvan, tu Ouais, vas parler de Bouvan que je me suis dit, on était avec Bouvan. Ça va, c'est normal. Bon, Bazan, dis-moi, voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu as un mot de fin pour ceux qui nous ont regardé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu leur dis par rapport à tes perspectives, par rapport à ton avenir dans 5 ans, 10 ans? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Et voilà, Bien. un conseil aussi pour les abonnés. Surtout à ceux qui sont en Allemagne. Surtout. Ouais. Je commence par ceux qui viennent d'arriver en Allemagne là. Oh, si vous avez les rêves, gérez. N'écoutez pas parce que quelqu'un ici, ça fait 15 ans, ne fais pas ça. Si tu sais que tu veux faire quelque chose, fais. Une anecdote. Vas-y. L'année passée, tu vois, l'année passée, j'étais juste à ma croisée maintenant en Allemagne et tout. J'ai pris un appartement, moi, en tant qu'étudiant. Tu vois, quand il disait ça, c'était un gars, il me disait non, c'est impossible. On peut jamais te donner l'appartement. En tant qu'étudiant. Ouais. Tu n'as pas de revenus, machin. Mais quand il a pris un appartement, tout le monde s'est calmé. Ah ouais? Mais oui, il y a plus un appartement, tout le monde s'est calmé. Quelle superficie à peu près? 50 mètres carrés. Mais c'est bien. En tant qu'étudiant, c'est. Bien sûr. Voilà. C'est là que les gens ont vu qu'il faut oser. C'est que tu encourages les gens à aller au bout de leur rêve et ne pas croire les paroles de découragement. Non. Aller au bout de leur rêve. Ne même pas croire. Donc, c'est comme par exemple, quelqu'un qui vient d'arriver ici, on te dit, pour pouvoir avoir un verre student, ça veut dire job étudiant, mais en entreprise. Oui. Tu vois, on te dit non, tu dois être au 5e semestre. Mais il y a des gens qui trouvent des jobs en entreprise. Bien sûr, bien sûr. Ils viennent d'arriver en Allemagne, hein. Ils n'ont pas commencé les études. Bien sûr, bien sûr. Tu vois donc c'est pas. Ça veut dire ne pas avoir peur. Avoir peur de ce que tu fais. Oui. Lance-toi. C'est comme ça que tu as commencé. Aujourd'hui, tu as un restaurant. Demain, tu peux avoir 2 restaurants à SN. Tu peux encore avoir d'autres activités que tu dois mettre sur pied. Mais tes perspectives dans 5 ans, est-ce que tu comptes un jour arrêter l'influence? Est-ce que tu comptes garder cela pour avoir la vie de famille ou bien tu vas continuer? Dans combien de temps tu comptes faire ça? Même dans ma vie de famille, même mon foyer, ma femme, mes enfants seront dans l'influence. Ah ouais? Tu vas devoir pas arrêter parce que je mise beaucoup sur le digital. Oui, le digital, c'est quelque chose. Pour moi, celui qui ne mise pas dessus a tout perdu. Donc, je ne vais jamais arrêter l'influence à cause du digital. Ça veut dire que tu vas être demain coach en influence dans ta famille en quelque sorte. Oui, dans ma famille. Tu vas coucher tes enfants et ta femme qui puissent être également des rockstars comme toi, des petits rockstars. Bien sûr, c'est ça. Donc, voilà, c'était mon conseil pour vous. Ok, donc, alors, on va se dire, c'était tout pour cette vidéo. On remercie encore Bazan de nous avoir invités chez nous. Merci beaucoup, Samuel. On va tout à l'heure vous laisser voir les vidéos de l'inauguration, de l'ouverture officielle avec les artistes et les invités qui seront là. Oui. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous laissez un like, vous vous abonnez et surtout, faites-nous savoir si vous aimez avoir ce genre de contenu. On se dit à la prochaine. À la prochaine.